Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus dans le signe du Verseau. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Verseaux pour les interprétations. Sur le mois d'octobre, vous avez une carte qui nous annonce des transformations, une transition, un changement, des choses qui sont abandonnées, qui arrivent à leur terme. Vous avez la carte de la mort qui est en lien avec donc la maison 8 qui est la maison qui vient nous parler des changements et des transformations profondes dans le signe du Scorpion. Donc attendez-vous sur ce mois d'octobre à des transitions, une transition, une évolution qui peut un petit peu remuer, on va aller voir, mais qui débouche sur quelque chose de très beau puisqu'on a une belle stabilisation ici avec la carte de l'oracle, la carte du hiérophante ou qui correspond au pape dans le tarot de Marseille, avec les énergies du taureau ici, donc énergie de terre fixe, donc des stabilisations, des concrétisations, une certaine reconnaissance qui se manifeste. Je peux avoir aussi un conseil qui arrive vers vous, une aide, quelqu'un qui vient vous apporter des clés, des solutions. Ça peut être sur le plan matériel, très concret, mais aussi sur le plan spirituel, on me dit. Pour le mois de décembre, vous avez une belle carte, puisque vous avez l'arcane du magicien, qui vient nous annoncer ici des ressources, on me dit. Vous voyez, des ressources qui arrivent vers vous. Alors ça peut être, c'est vous qui allez puiser dans vos propres ressources, ça c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient de l'extérieur, peut-être un Gémeaux ou un natif du signe de la Vierge également, mais pas exclusivement. Quelqu'un qui vient vous aider, ou bien c'est vous qui trouvez les ressources en vous pour réaliser ce que vous avez besoin de réaliser. Les projets sont soutenus. Les projets peut-être naissent aussi sur ce mois de décembre. C'est pas toujours habituel sur une fin d'année comme ça, mais là je ressens que vous pourriez, peut-être au cours d'un échange, ici j'ai Mercure, il peut y avoir un échange, vous rencontrez quelqu'un, vous retrouvez quelqu'un que vous connaissiez, c'est la fin de l'année, il y a peut-être des fêtes de fin d'année où vous allez vous retrouver, on me dit en famille, avec des amis, et vous allez tisser du lien sur une entente, sur quelque chose à faire. Ça peut être sur le plan associatif, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, de la collaboration. C'est aussi valable sur le plan sentimental. Il y a peut-être une rencontre là qui se fait. Quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un qui a moins d'expérience que vous peut-être, aussi, qui n'est pas forcément plus jeune, mais qui a une autre expérience de la vie. Peut-être quelqu'un qui est novice dans quelque chose aussi, voilà. Ou bien c'est la relation aussi qui est toute neuve, toute naissante, c'est possible. Donc ça peut être, je vous ai dit, transmission d'informations sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, mais aussi sur le plan sentimental. En tout état de cause, c'est une carte très très belle. Une belle énergie pour terminer l'année 2022. Alors on regarde maintenant 2023. Eh bien regardez, on a la roue de fortune qui dit mieux. Donc chance, protection, avancée, expansion, de belles énergies pour vous sur ce mois de janvier 2023. Vous commencez l'année, mes Verseaux, sur les chapeaux de roue. La roue va tourner et elle va tourner pour de bon et pour le meilleur. Pour vous, il y a vraiment des déblocages.
Bon, je ressens déjà quand même hein, une avancée après une transition peut-être, hein, voilà, un mois d'octobre un petit peu plus difficile, parce qu'il va y avoir cet abandon, parce qu'il y a des choses à lâcher, parce qu'il y a ce nettoyage à opérer. Mais finalement, l'année se termine bien et on reprend à fond les ballons, donc c'est magnifique. Sur le mois de février, vous avez la carte du mât, la carte du fou, qui là nous annonce un nouveau départ. Vous voyez, on peut avoir aussi cette notion de départ avec le magicien, mais le départ à proprement parler, je le sens ici sur ce mois de février. Il y a vraiment un renouveau qui va s'opérer. Donc c'est comme si les énergies se gonflent en fait avant. Il n'y a pas forcément tous les résultats tout de suite. Mais là, vous avez le nouveau départ qui arrive. Avec la possibilité de permettre à votre enfant intérieur, votre imagination, votre créativité, votre unicité de s'exprimer à plein. Donc très positif. Là aussi, on peut avoir des nouveaux projets qui s'installent, des rencontres, on peut avoir ça aussi. En tout cas, vous allez pouvoir vous épanouir là sur ce mois de février. Moi, je sens qu'il y a un épanouissement qui peut prendre sa place. Beaucoup de fraîcheur et d'insouciance en fait aussi. C'est comme si on sortait d'un certain sérieux, d'une certaine rigueur qui aurait pu y avoir quand même sur les mois d'avant, même si on a de belles énergies, mais on est quand même dans une forme de, je vous ai dit, il y a du travail, il y a de la transformation, les choses peuvent avancer très très vite en janvier, et puis là finalement on est un peu plus dans l'insouciance. Et même en fait sur le mois de mars, bien les choses elles vont se calmer avec ce pendu qui vient nous dire que, bon, il va peut-être falloir attendre sur certaines choses, mais c'est pas plus mal, on me dit. C'est un ralentissement qui est le bienvenu, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire voir la vie sous un nouvel angle aussi, qui va vous permettre peut-être de vous connecter un petit peu plus à votre part intuitive, plus que... ouais, plus qu'à juger sur les apparences ou ce que vous voyez, mais plus aller vers ce que vous ressentez avec les énergies de Neptune ici. Voilà. Donc ici, je ressens des ralentissements, mais qui ne sont pas des blocages pour moi. Des fois, le pendu peut manifester un blocage. Là, je ressens simplement un apaisement et un changement de point de vue sur quelque chose qui va être perçu de façon plus réceptive, plus intuitive, avec plus davantage sa part d'émotion et sa part d'intuition que avec la raison. En fait, on est plus sur des énergies neptuniennes plus que mercuriennes. Vous voyez, et il y a une transition en fait qui se fait sur le trimestre. Peut-être que vous aspirez à quelque chose de plus spirituel aussi, hein, et c'est ça qui s'annonce ici sur ce mois de février, sans pour autant lâcher la matière et le raisonnement aussi, avec on a quand même des choses assez concrètes. La Mercure, c'est la pensée concrète, et le taureau, ben, c'est les ressources, qu'elles soient bon, matérielles ou immatérielles, mais c'est quand même les ressources, on est quand même sur du concret. Il y a une certaine... on est dans la matière, là, avec le taureau. Donc, vous voyez, je sens une transition, là, qui s'amorce aussi pour vous. Bon, on va regarder ce que nous dit l'oracle pour vous, mes Verseaux. Alors, voyez, on vous parle de vous relaxer, de ralentir pour vous relaxer. Donc déjà, vous voyez, quand vous sentez que ça accélère trop, je vous ai dit qu'il y avait ce ralentissement qui va s'opérer. Donc peut-être un semestre chargé en émotions, chargé en actions, chargé en... Voilà, il va y avoir des documents peut-être à signer, des engagements, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Mais au final, on vous dit que peut-être pour passer ce semestre, il y a besoin de savoir ralentir pour se relaxer. C'est ce que vous arriverez à faire clairement sur la fin. En mars, il n'y aura pas de problème. Mais peut-être que l'oracle ici vient vous dire quand même que ce serait bon d'intégrer, d'injecter ce ralentissement, ce soin que vous allez porter à votre propre équilibre. Me dit à votre propre rythme cardiaque. Voyez, ce serait bien que vous l'adoptiez, ce calme en fait, que vous l'adoptiez dès que possible. Voyez. Dès que vous sentez que ça s'accélère un petit peu trop. Parce que finalement, on vous dit, voyez, faites une pause pour apprécier la beauté autour de vous. Ça va apporter une touche de bien-être dans votre vie, tout simplement, pour être moins sur du très concret.
On vous dit aussi de relâcher, de lâcher prise, pardon, avec joie. Le lâcher prise, en fait, va vous permettre de vous élever. Il y a besoin... Hop, ça ne fait pas le point. Vous avez besoin de lâcher prise. Je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas le point. Hop, voilà. Ok. Donc, ne vous accrochez pas trop aux choses. Voilà ce que me dit l'oracle ici. Et je crois que je vous l'ai déjà dit ici, se connecter à son gut feeling, ce que l'on sent dans ses tripes en fait, votre intuition profonde. Laissez votre cœur vous mener à qui vous êtes vraiment, vers qui vous êtes vraiment. Voyez? Donc c'est bien ce que je vous disais, le lien là que je fais entre ces deux arcanes sur février et mars, être soi-même avec le mât et se connecter à son intuition profonde avec le pendu. Eh bien, c'est répété ici dans la carte d'oracle. Donc, faites confiance à ce que vous ressentez en vous. Si vous sentez que ça sent pas bon, n'y allez pas. Voyez. Si vous sentez que... alors, ça se travaille, l'intuition. Ça se travaille. Vous pouvez noter vos ressentis et puis voir après ce qui ressort finalement. Mais faites confiance à ce que vous ressentez, à vos impressions et... Alors, à vos impressions, mais à l'intérieur de vous, pas par rapport à une pensée logique, hein, mais par rapport à ce que vous ressentez. Ça va être votre intuition. Bon, alors je regarde maintenant la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Alors ici, vous voyez, on a des forces supérieures qui agissent ici pour vous. Et ça, c'est très puissant. Ça doit être un moteur pour vous. Voyez la bonne fortune qui arrive pour vous. Il y a quelque chose, en fait, vous devez avoir confiance en l'univers. Les transformations qui s'opèrent dans votre vie sur ce semestre, cette transition, dans cette transition 2022-2023, ça fait partie du grand plan. Donc, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les joies aussi, sachez que il y a votre part d'action concrète, mais il y a aussi des forces au-dessus de vous, des forces puissantes qui œuvrent en secret. Donc, c'est important de le garder en tête, en fait, quand vous perdez espoir. Voyez. Ça, c'est important. Je ne sens pas d'inquiétude, hein, mais ici, peut-être sur cette carte de la mort, ici, il y a peut-être un sentiment de perte qui va arriver, et parce qu'il y a quelque chose qui va être lâché, relâché, qui va se casser peut-être, hein, qui arrive à son terme. Et j'ai peut-être des gens qui ne veulent pas, hein, ils s'accrochent à quelque chose. Donc peut-être que certains vont avoir du mal à opérer cette transformation, et je pense qu'en s'appuyant sur cette pensée qu'il y a des forces qui sont là pour votre bien, ça va vous aider en fait à passer cette période. Et pour moi, cette carte de l'oracle, elle va particulièrement parler aux Verseaux qui se sentent concernés sur le mois d'octobre. On me dit aussi, alors c'est intéressant ça, vous avez à la fois cette carte de Orphaned qui vous dit que vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous vous sentez orphelin de quelque chose, de quelqu'un. Et en même temps, carte centrale, vous avez la carte de l'île au trésor qui vient nous dire que vous avez l'abondance autour de vous, vous l'avez en vous, c'est là. Alors peut-être que vous regardez le verre à moitié vide, peut-être que vous vous sentez abandonné, c'est peut-être ça aussi, là, ce sentiment de transformation. Vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. Pourtant, il y a de l'abondance. Alors attendez. Oui, et regardez, c'est ici qu'on a. Alors en plus, regardez l'harmonie des couleurs. Ces cartes, elles sont vraiment en résonance par rapport au message qu'elles apportent. On vous dit d'apprécier ce que vous avez autour de vous. Et ça passe par faire un break, faire une pause, prendre le temps, en conscience. En conscience, prendre le temps de se rendre compte en fait de tout ce que vous avez qui fonctionne autour de vous, qui est là, les gens qui vous aiment, qui vous entourent, ce que vous possédez, ce qui vous va bien en fait, ce qui est important pour vous, tout simplement. Vous y mettez la beauté, vous y mettez vous ce qui vous va en fait. L'abondance, elle est là autour de vous, vous l'avez. Vous l'avez sur votre dos presque en fait, elle est en vous, l'abondance.
Il n'y a peut-être pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Alors c'est sûr que ici on me parle d'amour là. Alors j'ai des gens peut-être qui ont manqué d'amour. J'ai peut-être des gens aussi qui ont besoin de guérir, qui ont eu une blessure du cœur. Alors est-ce que c'est ça là sur octobre ou est-ce que c'est antérieur? Je ne sais pas. Vous prenez si ça résonne en vous. Mais en tout cas on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation. Donc moi je pense qu'il y a besoin de prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur, prendre soin de votre chakra du cœur, pardon. Vous aimez aussi hein, en priorité pour pouvoir donner peut-être de l'amour encore autour de vous. J'ai aussi l'appel à un moment de guérison. Vous allez avoir la possibilité, je le mets là, peut-être que ça va être mieux pour faire le point. Ouais. Là, sur ce semestre, on m'annonce un temps de guérison. Donc, quelles que soient vos blessures, et je pense que c'est des blessures ou de l'enfant intérieur, ou des blessures de cœur. Là, j'ai peut-être des gens qui ont subi une rupture et qui ont du mal à s'en remettre. Vous allez guérir. Vous allez guérir, vous allez trouver votre voie. D'accord? Vous allez trouver votre voie et d'abord pour vous, et ça passera pas forcément par une rencontre. Là, parce que vraiment, c'est pas une rencontre là qui sortirait pour moi, c'est plus un travail sur vous, une évolution personnelle. Et ça passe vraiment par vous. Vous connaître, vous aimer, être vous-même, voir les choses différemment, avoir une autre approche de la vie. Et voyons en conclusion la nouvelle lune en Lion qui vous dit que la confiance, votre confiance en vous est la clé du succès. Donc c'est vraiment super important pour vous d'avoir confiance en vous. Là, je pense qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ne se sentent pas à leur place, hein, voyez, qui se sentent déplacées, déportées, qui se sentent en décalage avec leur entourage ou dans leur travail ou dans leur couple hein, ou parce que ils sont seuls et qu'ils aimeraient ne pas être seuls. Je vais avoir tous ces cas de figure là. Or on vous dit d'avoir confiance en vous et vraiment l'amour que vous allez vous porter, il est super important. Vraiment c'est ce que je ressens ici. Prenez soin de vous, l'univers vous soutient. Et apprenez, si vous ne le faites pas déjà, ou en tout cas travaillez votre intuition et vos ressentis dans votre ventre, voyez, dans votre cœur. Quelque chose de très intuitif, de très réceptif. Ok, donc voilà. Écoutez, bon, j'ai terminé. Pour moi, c'est un tirage un peu en deux temps. Voilà, on a un premier trimestre là qui nous parle de très belles choses dans la matière plutôt. Et puis un deuxième trimestre qui vient nous parler d'autres choses avec de belles améliorations quand même. Hein. Vous allez vers une réussite, un succès, une évolution pardon, positive en fait. Hein. Une évolution positive qui va passer par une guérison. Pour moi, il y a une guérison du cœur avec mieux s'assumer, mieux se connaître. On a ça avec le mât ici, un nouveau chemin de vie et vraiment une autre perspective sur la vie. Donc un grand changement finalement en fait. Même si ça se fait calmement, parce que ce pendule là, il n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est pas un arcane là qui vient nous parler d'une précipitation. C'est une évolution tranquille. Et bien voilà mes Verseaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche aussi pour recevoir les notifications. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien par exemple. Voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.